Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour cet atelier numéro 1 au Salon Rent de 2024. Merci d'être tous présents. Donc, je me présente, je m'appelle Dorian Delchambre, je suis le fondateur du groupe national de l'immobilier. Ça fait 18 ans que j'ai décidé de regrouper des agences immobilières indépendantes sur la France entière. Et donc, aujourd'hui, on compte un peu plus de 430 agences immobilières dans mon groupe. Et on vient de créer pour la première fois et unique en France le premier réseau immobilier participatif, qui veut dire en fait tout simplement que nous allons faire participer les agences et toutes les agences immobilières indépendantes vont pouvoir devenir associées de ce beau projet. Voilà pour ce qui est de la présentation. J'aborde un thème aujourd'hui, c'est quels sont les outils indispensables pour une agence immobilière. Alors j'aimerais déjà, avant de commencer, qui a une agence immobilière? Ok, super. Et qui sont un petit peu les autres, les commerciaux? Vous travaillez dans l'immobilier, je suppose? Ok. Alors, plutôt une mauvaise nouvelle. En tout cas, dans cet atelier, j'espère que je ne vais rien vous apprendre si vous avez une agence immobilière, honnêtement. J'espère que déjà vous utilisez les bons outils correctement. Voilà, et donc moi, je vais juste faire un état des lieux de mon expérience. J'espère donc rien vous apprendre, je le répète. Mais bon, on va survoler un petit peu tout ça avec vous. Ah, j'ai pas pris la zapette. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, on y va. C'est bon. Alors, le premier des outils que j'ai envie de vous parler ce matin, c'est d'abord l'humain. Alors, c'est un petit peu paradoxal. On est dans un salon où on voit des outils, de la technologie, c'est top. J'adore ça, je suis vraiment passionné de technologie. Sauf que sans l'humain, on ne peut pas faire grand-chose en tout cas. Donc déjà, l'humain, très très important, qu'il soit en forme, motivé dans son agence immobilière et qu'il ait plein de projets en tête et qu'il ait vraiment envie de faire booster son entreprise. Et puis ensuite, c'est aussi de booster une équipe parce que la réussite d'une agence immobilière ne passe que par la réussite des commerciaux, d'accord, qui composent cette équipe. Sans l'équipe, un manager d'une agence immobilière ne peut arriver en rien. Donc, il faut en prendre soin. Alors, ce n'est pas des outils, mais c'est pour moi quelque chose qui est vraiment très, très important à soigner. L'équipe commerciale, c'est vraiment quelque chose d'important à soigner. Et heureusement que vous êtes là. Alors, et les outils maintenant? Là, je vais paraître un petit peu ringard, mais quand même, j'en parle. Le mandat exclusif reste l'un des outils principaux qui peut vous protéger et vous permettre de mieux performer demain dans chacune de vos agences immobilières. Le chiffre est encore trop peu important en France. En moyenne, il y a 30% des mandats, un peu plus, qui sont rentrés en mandat exclusif. Pourtant, Dieu sait que ceux qui travaillent en exclusivité ont des taux de performance qui sont beaucoup plus importants que ceux qui travaillent en mandat simple. Donc, je vous invite vraiment, en tout cas, à essayer d'utiliser, de mettre en place le mandat exclusif dans vos agences immobilières. Voilà, c'était la petite note historique parce que on en parle depuis des années, mais on voit que les taux en France n'évoluent pas forcément. Donc, c'est important de toujours en parler. Alors, un allié très intelligent. Et on dit qu'il va être beaucoup plus intelligent que nous tous. Alors, je parle de l'intelligence artificielle. Vous allez voir sur le Salon Rent, il y a pas mal d'intelligence artificielle à toutes les sauces. C'est ce qui va être génial. Moi, je vais vous parler du petit premier qui est sorti, c'est ChatGPT. J'aimerais savoir dans cette salle qui utilise ChatGPT au quotidien. Waouh, bravo, félicitations. Je suis bluffé, honnêtement. Je ne pensais pas autant. Alors c'est top, parce que ChatGPT, c'est le meilleur allié de n'importe quel agent immobilier comme n'importe quelle personne qui travaille au quotidien. C'est un outil que vous pouvez donc solliciter tous les jours, à n'importe quelle heure et sur n'importe quel sujet. Et donc, vous pouvez en abuser même. Et c'est surtout très efficace et forcément, je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, vous avez pris l'initiative de bien l'utiliser. Donc, ChatGPT est le meilleur allié, je vais dire, de toutes nos agences immobilières. Ça, c'est très important. Donc, il va falloir continuer, bien sûr, à l'utiliser et qu'il vous rende service. Et
Ceux qui n'y sont pas encore allés ou qui y vont de temps en temps, je vous invite tous les jours à y aller, à poser des questions, et des questions toutes bêtes, qui soient sur du juridique, qui soient sur des idées de développement, sur des analyses, par exemple, de la concurrence, qui peut être aussi très intéressant. À aller sonder un petit peu l'intelligence artificielle, ça va vous permettre aussi d'avoir un avis différent que peut-être certaines personnes. Ensuite, on va voir le logiciel de transaction. Tout le monde est équipé d'un logiciel de transaction. Et je suis persuadé que tout le monde n'a pas le même logiciel de transaction. C'est évident, si aujourd'hui je vous demandais est-ce que vous roulez tous en Renault, vous allez me dire bien sûr que non, vous ne roulez pas tous en Renault, ni en Peugeot. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de logiciels différents. Attention, le logiciel doit bien sûr vous correspondre. Vous pouvez les rencontrer, hein, les différents logiciels de transaction aussi sur le salon Rent. Vous pouvez les voir, ils ont tous des gros stands. Tant mieux, c'est des beaux stands, donc on ne peut pas les louper. Maintenant, il y a des logiciels qui ont des spécificités plus que d'autres. Et donc, il faut arriver à trouver le meilleur des outils, parce que c'est toujours pareil. On voit en France, on dit souvent, lorsqu'on rencontre des agences immobilières, c'est plutôt marrant, ça me fait sourire, mais dans mon agence immobilière, j'utilise que 30% de mon outil, de mon logiciel de transaction, parce qu'ils deviennent de plus en plus compliqués et complexes à utiliser. Et donc, attention, aujourd'hui, de bien exploiter cet outil qui peut vous rendre service au quotidien. Parce que il faut bien l'exploiter, c'est mieux, ça vous permet de générer encore plus de business. Et puis, il faut se méfier dans les logiciels de transaction de ceux qui veulent tout apporter. Ça, c'est mon avis. C'est un petit peu comme la banque. Auparavant, la banque apportait la possibilité de gérer votre argent. Maintenant, ils font du téléphone, de l'assurance et tout ça. Est-ce qu'ils font tout bien? C'est la question, point d'interrogation. Les logiciels de transaction, c'est un petit peu pareil. On peut voir pas mal de startups qui amènent des outils fabuleux, grâce aussi à l'intelligence artificielle, à voir si aujourd'hui on peut se fier à une seule entreprise qui va vous apporter un seul outil qui va généraliser tout ça. Voilà, c'est que des points d'interrogation que je mets un peu de partout, c'est à vous de faire votre choix, mais attention, attention à cela. Et vous verrez aussi pendant cet atelier, je ne vais pas citer de nom ni de marque, d'accord, c'est exprès, c'est voulu. À vous de faire votre choix parmi tout ce que je suis en train de citer. 90% des acheteurs commencent leur recherche en ligne. Donc ça, c'est une vraie stat. Okay, tout le monde passe par Internet pour rechercher un bien immobilier. Donc les portails immobiliers, vous connaissez, vous les voyez aussi. Ils ont des gros stands aussi. Hein. Vous êtes sûrement client chez eux. J'espère que ça se passe bien. Il y a une vraie actualité en ce moment sur les portails. Je vois que c'est assez mouvementé. Et donc l'idée aussi, c'est qu'une agence doit opter pour une centrale d'achat. Ça, c'est un outil aussi indispensable pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie réalité économique qui est en train de se créer dans le monde de l'immobilier. Moi, ça fait que 18 ans que je suis dans l'IMO. Je suis presque déjà, je deviens un ancien de l'immobilier. Mais ce que j'ai pu apercevoir depuis 18 années, c'est que l'agence immobilière gagne de moins en moins d'argent, mais en dépense de plus en plus pour faire de la publicité. Et le fossé est en train de se creuser. Et ça, c'est une vraie problématique. Parce que si vous suivez l'actualité, vous avez pu voir et entendre que la publicité coûtait de plus en plus cher. Et donc ça, c'est un vrai problème. De ce fait, je pense que vous devez vous doter de centrales d'achat qui négocient, qui sélectionnent pour vous les meilleurs outils aux meilleures conditions possibles. Parce que sinon, sans ça, il va être difficile de boucler la fin de mois. Si vous y arrivez tout seul, c'est tant mieux. Mais l'avantage d'une centrale d'achat, ça vous permet effectivement d'acheter en grosse quantité et de pouvoir bénéficier de tarifs très attractifs pour le compte de votre agence. Alors des fois, je vais être honnête avec vous, ça ne suffit pas, ok, mais après, il faut essayer de trouver d'autres leviers qui vous permettent de générer des contacts. Ok ? Votre image et votre présence sur les réseaux sociaux, là, je pense que je parle à plus de 80% de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, vous en faites partie, la population française qui utilise les réseaux sociaux et la présence sur Internet. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, analysez bien aujourd'hui comment vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez demander à ChatGPT d'analyser un petit peu cela aussi pour vous. Ça peut être aussi intéressant. Parce qu'on voit que très souvent, pas mal d'agences font un petit peu tout le temps la même chose. Je pars en visite, je signe un acte chez le notaire, ainsi de suite. Est-ce que ça intéresse vraiment aujourd'hui les internautes? C'est la question que vous devez vous poser. On a de la chance, les réseaux sociaux, vous pouvez vous en servir et avoir de la publicité vraiment très ciblée. Si vous n'y êtes pas intéressé, il va falloir le faire. Avec Facebook, vous avez des outils que vous pouvez utiliser pour générer de la publicité vraiment très précise, sur une cible très précise de personnes. Et il ne suffit pas d'être un informaticien pour pouvoir l'utiliser.
Nous-mêmes, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec ma boîte, j'ai ciblé toutes les personnes qui étaient dans l'immobilier et proches du rent pour que lorsque vous allumez vos réseaux sociaux, vous puissiez avoir peut-être une publicité de notre réseau. On a essayé de faire ça. Vous, demain, vous pouvez faire de même pour essayer de faire en sorte de trouver des acquéreurs ou des vendeurs sur votre zone précise où vous souhaitez bosser. Donc ça, ce sont tous des leviers qui vous permettent, je vais dire, de rentabiliser les investissements publicitaires que vous allez faire au quotidien. OK ? Donc les réseaux sociaux, on ne peut pas faire sans. Et puis il y a différents réseaux sociaux aussi, et vous les connaissez tous, avec chacun leur spécificité. Révéler le vidéaste qui est en vous. Moi je le crois vraiment que la vidéo a un vrai avenir. Je le vois aussi dans beaucoup d'agences immobilières qui prennent des vidéos et qui arrivent à faire des belles présentations de biens à la vente. Je trouve ça assez sexy. Je trouve ça très intéressant et je vois que les agences le font de mieux en mieux. Donc c'est pour ça que je dis révéler le vidéaste qui est en vous, parce qu'on a des outils qui sont fabuleux, des stabilisateurs, des téléphones avec des super écrans. Ça permet de faire des vidéos. Je trouve ça mieux que de faire de simples photos ou de visites virtuelles. Et c'est beaucoup plus tendance et c'est surtout beaucoup mieux référencé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, comme sur Internet. Donc la vidéo, il faut foncer. Il n'y a même pas à se poser la question. OK ? Il faut foncer sur les vidéos. Et si vous n'avez pas... Alors, vous n'êtes pas obligé de vous filmer, grosso modo. Vous ne devez pas devenir un acteur ou une actrice de demain. Vous devez prendre des initiatives qui subliment des biens, et c'est très facile de pouvoir le faire sans pour autant faire des études là-dedans. Sans oublier, bien sûr, l'image. Et là, moi, je suis ravi parce que ça fait depuis des années que je me base sur la qualité des photos des agences immobilières. Vous-même, j'espère que je vais vous faire sourire, mais heureusement qu'il y a des logiciels qui permettent aujourd'hui de faire des retouches, parce que on a eu un gros problème pendant des années sur la qualité des photos qui étaient réalisées par des commerciaux, tout simplement, ou nos équipes. Je me rappelle très souvent, même moi dans mon équipe, un commercial qui revenait de rentrer un bien, qui avait oublié de ranger le chiffon dans la cuisine et qui est là bien posé devant, ou le robot qui traîne dans la piscine, qui est belle la piscine, mais il y a le robot à nettoyer qui est au milieu. Maintenant, grâce à des outils et des intelligences artificielles, il y a des outils qui ne coûtent pas cher du tout et qui vous permettent de retoucher tout cela sans pourtant repartir faire des photos. Donc là, il y en a plein, je ne vais pas les citer, mais il y en a quelques-uns qui sont plutôt intéressants. Et je voulais aussi m'arrêter sur quelque chose, c'est qu'il faut essayer de ne pas vendre du rêve. Je donne un exemple, si vous avez des appartements ou des pièces qui sont vraiment à relooker complètement, je vois beaucoup d'agences qui utilisent le relooking express grâce à l'intelligence artificielle pour réaménager cette pièce. Ça prend 2 clics et c'est super réaliste. Le problème, c'est qu'il faut informer, bien sûr, l'acquéreur avant de faire une visite. Okay ? Je sais que ça semble peut-être bête ce que je suis en train de dire, je vous l'accorde, mais c'est la réalité du terrain qu'on a pu voir. Okay ? Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Maîtriser la performance énergétique. Donc ça, la performance énergétique, c'est le vrai sujet. On sait très bien que nos biens consomment de l'énergie et les futurs acquéreurs vont être très sensibles à cela demain. Quelles vont être les possibilités que vous allez pouvoir apporter, vous, professionnels de l'immobilier, pour améliorer ces conditions-là ? Ça, c'est un vrai service aussi que l'agent immobilier va pouvoir apporter. Okay ? Parce que ce sont des questions que se pose chaque propriétaire lorsqu'il vend un bien. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mes conditions énergétiques de mon bien ? Il y a des outils qui vous permettent aujourd'hui de lister telle ou telle solution à tel ou tel prix. Et donc ça peut automatiser des champs d'action pour vous et simplifier toutes ces démarches-là. Il faut bien sûr surveiller la tendance en direct de votre marché. Quels sont les biens à vendre ? Quels sont les derniers DPE qui ont été rentrés ? Là, on va parler un petit peu de la prospection. Il y a des outils qui vous permettent aujourd'hui d'avoir la dernière génération des DPE qui ont été réalisés. Ça vous permet d'avoir des prospections ciblées. Je donne un exemple. Si on réalise un DPE, c'est qu'on sait que demain, le peut-être futur propriétaire va vendre son bien. Donc, il y a des outils qui vous permettent de pouvoir le faire. Je peux savoir en instant T, jour par jour, qui a réalisé un DPE. Donc, ça vous évite de faire de la prospection pour rien. OK ? Et puis, surveiller la tendance en direct, c'est aussi de rentrer des biens qui sont dans la réalité, je vais dire, du marché. Et il y a des outils qui le font de façon très, très bien là-dessus. Votre réseau d'apporteurs d'affaires en immobilier est très important, plus que jamais, que ça soit pour le avant, d'avoir des apporteurs d'affaires.
C'est essentiel dans l'immobilier d'avoir des apporteurs d'affaires. Essentiel. Je connais même des agents immobiliers qui ne fonctionnent qu'avec des apporteurs d'affaires et qui utilisent des outils pour bien le faire. Parce que, attention, on ne peut avoir des apporteurs d'affaires, mais c'est quand même quelque chose de réglementé en France. Donc, on ne peut pas tout faire et faire n'importe quoi avec ça, sur les apporteurs d'affaires. Donc, c'est pour ça que je parle du avant. Le pendant, ce sont tous les outils que vous utilisez au quotidien, okay, qui vous aident à bien gérer la mise en avant d'une vente et de vous en occuper. Et le après, ben là, on avait un gros problème avec le après dans la profession. Parce que quand on sait que lorsqu'on vend un bien à quelqu'un, en moyenne, dans 7 ou 8 ans, il va revendre le bien, il serait top qu'il pense à vous quand même. Parce que si toutes les personnes à qui vous avez vendu repensent à vous, ben ça serait plutôt juste et intéressant. Sauf que ce n'est pas la réalité. Tous les biens que vous vendez, les propriétaires ne vous recontactent pas pour les revendre lorsqu'ils prennent la décision de les revendre. Donc il y a des outils qui vous permettent aujourd'hui de garder un relationnel avec eux. Un relationnel efficace, généré par l'intelligence artificielle, qui va pouvoir garder et converser directement avec ce propriétaire-là toutes les années, d'accord ? Pour faire en sorte que lorsque je prends moi-même la décision de vendre le bien, ben, comme je suis en contact régulier avec vous depuis des années, ben, je souhaite vendre, et ben, je vous contacte et donc je vous ramène l'affaire. Et puis le dernier point, qui est pour moi essentiel, ça a été dans notre groupe très important depuis le début, c'était de créer un vrai collectif de professionnels en immobilier. C'est-à-dire que la profession immobilière doit s'unir, doit s'adapter ensemble et ne doit pas se diviser. On doit tous essayer de trouver des solutions ensemble et travailler ensemble. Parce que sinon, on perdra la guerre, parce que c'est un peu une guerre aujourd'hui, économique, qu'on le veuille ou non, mais la profession immobilière doit vraiment se fédérer, travailler ensemble, échanger nos affaires, les idées, partager les outils, les réussites comme les défaites, parce que je pense que ça nous permettra de ressortir grandis de toute cette aventure. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est que dans quelques années, vous soyez toujours dans la profession et que vous puissiez faire développer au mieux vos entreprises. Voilà. Je vous remercie à tous. Je peux répondre à certaines questions si vous en avez. Merci, merci, merci. Vous auriez un micro à faire circuler, s'il vous plaît ? Alors, je tiens à dire que quand même, je n'ai pas cité de nom. C'est exprès dans les outils. Si vous voulez avoir des noms d'outils, ainsi de suite, nous avons quand même des stands où on peut répondre avec mon équipe sur des outils que nous utilisons nous-mêmes dans nos propres groupes. Mais je vais écouter votre question. C'était votre question par rapport aux centrales d'achat. Allez-y, je vous écoute. Ça intéressera peut-être beaucoup du monde parce que la centrale d'achat, c'est un vrai argument. Oui, est-ce que vous avez des noms? Parce qu'après, toujours pareil, il y a un forfait. Après, est-ce que ça revient moins cher? C'est pas forcément évident. Hein. Ah oui, forcément. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, nous, on a une vraie centrale d'achat, par exemple, oui, parce que nous sommes les premiers à avoir signé des accords avec certains grands groupes et à revendre. On revend en exclusivité certains grands groupes. Quand je dis en exclusivité, nous sommes les seuls. Maintenant, notre combat, ce n'est pas que de vous apporter des économies. D'accord ? Il faut qu'on vous apporte un ensemble. Mais effectivement, on a des noms. On est une vraie centrale d'achat et non pas un service d'apporteur de contrat accord cadre dans lequel vous devez vous, entre guillemets, vous arranger en direct avec le fournisseur. Nous faisons office de centrale d'achat réellement. Vous pouvez passer nous voir sur nos stands. Notre question ? Ok, ben merci. Passez un bon salon. Et puis bonne journée à tous. Merci à tous.